Bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom de niveau intermédiaire, tuto créatif cette fois car je vais te montrer comment j'ai retouché cette photo pour aboutir à ce résultat pastel qui apparemment a plu pas mal sur les réseaux sociaux. Premier constat que l'on peut faire sur cette photo de tulipe brute, c'est que l'arrière-plan est beaucoup trop saturé. Donc si on l'observe dans Photoshop, qui nous permet de mesurer précisément la saturation, on voit ici qu'on a des taux de saturation de 98, quasi 100%, ce qui est beaucoup trop vu que mon sujet c'est la fleur, et donc il y a un déséquilibre ici de saturation, comme je l'explique dans ma formation sur la théorie de la couleur, ou dans le cas d'une harmonie donc de couleurs complémentaires, ce qui est le cas ici, eh bien il vaut mieux avoir une proportion de 75-25%, pour que, colorimétriquement parlant, ce soit plus plaisant à l'œil. Alors, pourquoi c'est si saturé? Eh bien, tout simplement parce qu'Adobe applique par défaut un profil nommé Adobe Couleur, qui dans la plupart des cas convient bien, mais ici, je me rappelle très bien quand j'ai pris cette photo, l'herbe n'était pas aussi saturée. Donc, si tu as ce problème avec tes photos, ça vaut la peine d'aller voir dans l'explorateur de profil en cliquant sur les 4 petits rectangles ici pour voir si il n'y a pas un profil de base qui est plus adapté. Je réaliserai une vidéo prochainement expliquant un peu plus toutes ces histoires de profil RAW, mais pour l'instant, concentrons-nous donc sur le développement de cette photo, prise à Keukenhof, entre parenthèses, donc parc floral aux Pays-Bas. Alors, la première chose que je vais faire, donc, c'est tout de suite m'attaquer à cette saturation du vert. Donc, pour ça, je vais prendre l'outil qui permet de désaturer localement une couleur en particulier, qui est donc le mélangeur de couleurs. Donc, je vais venir me mettre sur saturation et je te recommande d'activer l'outil cible ici qui va trouver tout seul quelles sont les teintes qui correspondent parce que comme tu peux le voir, il n'y a pas que du vert, il y a également du jaune. Voilà, assez fort, quelque chose comme ça. Je vais modifier la teinte pour la rendre plus froide, c'est-à-dire que je vais faire basculer les verts en direction du turquoise pour avoir une opposition de ton chaud magenta avec l'arrière-plan. Je monte vers le turquoise. Voilà, je vais à fond. Je vais revenir sur saturation maintenant, puisque là, ça reparaît un peu trop saturé. Et voilà, quelque chose comme ceci me convient mieux comme base. Alors, tant qu'on est dans les outils de couleur, travaillons maintenant spécifiquement sur la fleur. Donc, je vais aller réchauffer sa teinte. Pour ça, je viens sur teinte. On sélectionne l'outil cible, on clique et on va aller booster voilà, la couleur pour la rendre plus chaude. Alors, on va tout de même la désaturer car je veux au final des teintes pastel. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais l'éclaircir également. Donc, j'interviens sur le curseur luminance. Voilà, pour rendre la couleur un petit peu plus claire. Peut-être encore un petit peu plus. Voilà. Donc, un petit avant-après, en cliquant sur l'œil ici de l'onglet en haut à gauche, on était là et on va déjà vers quelque chose de beaucoup plus sobre. Donc, concernant le mélangeur de couleurs, pour le moment, je vais le refermer et je vais m'intéresser donc maintenant à l'arrière-plan que je veux encore éclaircir et rendre plus pastel. Alors déjà d'emblée, je vois ici un assez fort assombrissement dans les coins, donc peut-être que les corrections de l'objectif n'ont pas été appliquées. Normalement, je les applique à l'importation, mais peut-être que ici, j'ai oublié. Donc, je coche activer le profil de correction et supprimer l'aberration chromatique. Donc, on va voir ce que ça fait avant, après. Vous voyez, les coins sont un peu moins vignettés, mais il reste encore un petit assombrissement. Bien à ce moment-là, il est tout à fait possible de passer sur manuel et de venir soi-même travailler sur le vignettage. Alors, je regarde surtout les coins ici. Si je vais en vignettage positif trop fort, mes coins deviennent ici trop clairs. Le but, c'est d'harmoniser la luminosité puisque je vais faire venir de toute manière ici un halo de lumière de la gauche. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Voilà, ici me semble un bon compromis. Donc, ça, c'est fait. Donc maintenant que les corrections de l'objectif ont été effectuées, je vais travailler localement. Donc on va commencer à créer des masques pour ici, dans ce cas-ci, séparer mieux l'arrière-plan et le rendre plus pastel.
Donc je clique sur l'icône, je vais sélectionner l'arrière-plan, j'appuie sur O pour voir s'il a bien pris en compte l'arrière-plan. Oui, il y a un petit bout ici qui n'est pas pris en compte, mais de toute manière, je vais le supprimer par après. Donc ici, on va l'appeler arrière-plan, background, comme vous voulez. Et donc typiquement ici, ce que je vais faire, c'est simplement l'éclairer en débouchant les ombres au maximum et en remontant le curseur des noirs. Donc si on fait un petit avant-après en cliquant sur l'œil à droite du masque, avant, après. Étape suivante, je vais créer un halo de lumière. Donc pour ça, je vais créer un dégradé radial. Donc je clique sur créer un nouveau masque, dégradé radial que je vais tirer du coin supérieur gauche. En maintenant Shift, ça tire un cercle. Alors je vais dézoomer parce qu'il est en dehors de l'image. Donc commande ou contrôle moins vous permet de dézoomer. Je maintiens Shift et je vais faire en sorte qu'il s'applique de cette manière. Alors, j'applique un contour progressif maximal, donc en amenant le cercle intérieur sur le centre ou en tirant le curseur contour progressif à 100, cela revient au même. Et donc ici, on va créer une source de lumière. Donc on va d'abord augmenter l'expo. Alors, voilà, 0,75, ici il me semble pas mal. On va baisser le contraste de cette zone à moins 100. Dans un halo de lumière, il ne faut absolument pas de contraste. Les ombres à 100. Les noirs à 100. Et pour donner un look un peu plus mat à l'ensemble, on va venir sur la courbe, ici, et on va relever le point noir. Donc le point noir à gauche, donc celui qui vaut 0. Et on va le remonter donc de manière assez poussée, voilà, style 100, pour avoir ce bel effet de lumière tamisée. Alors, je pense même que je vais les tirer un peu plus, donc ne pas garder la forme sphérique, mais tirer un des coins pour, voilà, un peu impacter également le haut des fleurs. Alors, on va le renommer, donc, halo lumière, OK, Z, pour réafficher l'image en entier. Alors, je vais essayer de fondre un petit peu les tiges. Donc là, déjà, avec les manipulations que j'ai faites sur l'arrière-plan, elles se fondent déjà un peu plus dans l'arrière-plan, mais je veux encore accentuer ça en créant un dégradé linéaire cette fois. Je vais dézoomer pour pouvoir le tirer en dehors et je vais suivre la direction des tiges. Alors, de combien, je ne sais pas encore très précisément. Je vais d'abord le positionner et ce que je vais faire ici, c'est diminuer dans Effet, la texture, la clarté, pour en fait rendre cette zone plus floue, légèrement plus floue, vous voyez. Et je peux même venir sur Détail, enlever carrément la netteté. Donc on va voir ce que ça fait déjà à ce stade-là. Ok, c'est pas mal. On peut essayer d'aller encore un peu plus loin à l'aide des curseurs de tonalité cette fois. Donc pour ça, on va baisser les hautes lumières à 100. Le but est d'enlever toute lumière qui pourrait attirer le regard. Donc on essaye d'égaliser en fait la lumière entre la tige et l'arrière-plan. On débouche les ombres. Ouais. Alors je ne peux pas aller trop loin parce que je ne peux pas non plus rendre cette partie plus claire que l'ensemble. Donc ici par exemple, je vais baisser un peu l'exposition, ce qui va me permettre ensuite de relever les noirs. Voilà. Donc, voyons un petit peu l'effet. Ça a diffusé un petit peu. Donc, ça impacte bien ici la zone à droite, mais pas ici à gauche, puisque le dégradé, en fait, est linéaire. Donc, on va l'afficher en appuyant sur H. Alors, pour appliquer l'effet ici, sans toucher trop à l'autre dégradé, ce que je vais faire, c'est simplement faire un petit radial. Donc, je vais cliquer sur Ajouter. Un petit radial qui va donc ajouter une zone au masque. Voilà. Comme ceci. On va voir si maintenant c'est un peu mieux fondu. Voilà. Donc c'est subtil, mais ça permet de participer donc à l'ambiance générale de l'effet. On va s'attaquer aux fleurs. Donc on va d'abord renommer son masque. Fondu tige. Voilà. Alors si on veut fondre encore plus les tiges, je vous rappelle que vous avez un curseur ici quantité qui permet de multiplier l'effet jusqu'à 200%. Donc on va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça permet d'encore un peu plus accentuer l'effet.
Alors du coup, c'est peut-être un peu sombre. Si je fais ça, je vais remonter très légèrement l'expo. Voilà. Donc, avant, après. J'essaye de faire en sorte que ce soit égalisé. Voilà, là, je pense qu'on est bon. Voilà qui est beaucoup mieux. OK. Donc, fond de tige, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper des fleurs. Donc, créer un nouveau masque. On va tenter sélection de sujet. Hop. Et si j'appuie sur O, vous voyez qu'il a bien sélectionné les deux fleurs, ce qui m'arrange bien. J'appuie sur Z pour agrandir l'image à la zone de travail. J'appuie sur H pour cacher les épingles d'édition. Et donc, ce qu'on va faire ici, donc je vais déboucher les noirs. Voilà, pour accentuer le côté pastel. Mais pour conserver quand même des détails, ici, les gouttes d'eau et ce genre de choses, je vais venir sur Effet. Et je vais augmenter un petit peu la texture, la clarté, pour redonner un peu de volume. Et peut-être un petit peu de correction du voile. Alors, pas trop fort, parce que ce curseur a tendance à provoquer des dérives colorimétriques. Et ici, à 10, ça me semble pas mal du tout. On va faire un petit avant-après. Avant, après. Je vais revenir un petit peu sur les noirs, très légèrement déboucher encore un peu. Voilà. Là, je pense vraiment qu'on est pas mal dans l'idée du traitement pastel. Avant, après. On va faire un petit avant-après des masques. Vous voyez l'effet global provoqué par ces masques. Alors, suppression des éléments indésirables. On vient sur l'outil supprimer. On ne va pas activer l'IA générative pour supprimer ce genre d'éléments. OK. Je sélectionne l'autre également et je clique sur appliquer. Hop. Et voilà, vous voyez, il reste quelques petites imperfections sur lesquelles je vais repasser. Voilà. Et on relance, appliquer. OK, il nous reste un tout petit bout ici qui est récalcitrant. Bien, je vais simplement utiliser l'outil tampon de duplication. Je viens réduire la taille à l'aide de la molette de la souris. On va juste sélectionner cette zone. Il a été cherché ici, donc on va plutôt lui dire de venir chercher juste à côté. Voilà. On appuie sur H. On active ou désactive. Voilà qui est mieux. OK. J'appuie sur H pour cacher toutes ces pastilles. Alors, vous voyez qu'il y a un point rouge qui est apparu. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait à ce sujet-là. Il y a la fiche qui apparaît au-dessus. Mais en gros, ça veut juste donc dire qu'il faut mettre à jour les masques. Donc, il vous suffit de cliquer sur les trois petits points d'un des masques, sélectionner, mettre à jour les masques qu'il y a pour que les masques soient recalculés. C'est parce qu'entre-temps, on a utilisé l'outil correcteur. Voilà. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux utiliser les outils de suppression et de correction avant de travailler avec les masques. Mais après, vous pouvez faire également comme je viens de procéder. Et si vous désirez plus de netteté sur les gouttes, vous pouvez toujours créer un nouveau pinceau. Voilà, où vous mettez, par exemple, la texture et la netteté. Et où vous venez peindre, donc, localement sur les gouttes que vous souhaitez mettre en évidence. Voilà, comme ceci, par exemple. Voilà. Alors, je trouve même que c'est un peu trop fort, donc on vient ici sur le curseur quantité, qui vous permet donc de doser les effets que vous venez d'appliquer. Et donc ici, j'en veux un peu moins. Ça m'évite de devoir rechipoter aux différents curseurs. Ça permet d'agir un peu globalement sur les réglages que je venais d'appliquer à cet endroit-là. Netteté, goutte. Netteté des gouttes. Voilà. Donc, je désactive les masques. On va voir un petit peu donc d'où on était parti. Je referme. Donc, mélangeur de couleurs, on était là. Au niveau du mélangeur de couleurs, donc, je suis intervenu d'abord sur la saturation. J'ai baissé la saturation des verts et des fleurs. J'ai ensuite modifié la teinte, c'est-à-dire que j'ai refroidi l'arrière-plan, réchauffé les fleurs. Et j'ai légèrement augmenté donc la luminosité des fleurs. Après correction de l'objectif que j'aurais dû faire en premier à la base, j'ai travaillé donc avec les masques.
Donc on a travaillé sur l'arrière-plan, donc en l'éclaircissant, simplement en agissant sur le curseur des ombres et des noirs, c'est-à-dire qu'on retire tous les tons sombres de l'arrière-plan. Ensuite, j'ai ajouté un halo de lumière dans le coin supérieur gauche à l'aide d'un dégradé radial, sur lequel j'ai augmenté l'expo, j'ai baissé le contraste, débouché les ombres et les noirs à fond, et à l'aide de la courbe, donc j'ai remonté le point noir pour créer cet effet de lumière diffuse. Ensuite, j'ai travaillé sur le fondu des tiges pour un peu les fondre plus dans l'arrière-plan, à l'aide d'un dégradé linéaire, et sur les fleurs, donc j'ai appliqué un débouchage des noirs suivi de travail sur la texture clarté pour donner ce look un peu peinture, et puis ajouter de la netteté uniquement donc sur la fleur et encore en particulier sur les gouttes au pinceau. Et donc on va faire un petit avant-après en appuyant sur Alt ou Option X, avant, après. Donc voilà comment créer un look pastel à tes photos. Alors ici, il y a encore des traces de gouttes d'eau, comme tu peux voir à certains endroits. Ça, c'est des choses que je fignolerai dans Photoshop, tout comme il y a un petit peu un liseré en bordure des fleurs à cause des masques de Lightroom qui sont moins précis que ceux de Photoshop. Donc ça, c'est le genre de truc que je termine dans Photoshop pour arriver donc au final à ce résultat encore plus propre au niveau de l'arrière-plan et des transitions. Si tu as trouvé ce tuto utile, eh bien je t'invite à me mettre un pouce en l'air pour me motiver à en tourner d'autres. S'il y a des styles que tu aimerais reproduire, je t'invite à le mentionner en commentaire. Je me ferai un plaisir, en fonction de mes connaissances bien entendu, d'en faire un tuto. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'encourage évidemment à mettre ça en pratique. Et je te retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos créatifs, Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!